Eddie Mitchell, de son vrai nom, Claude Moine, né le 3 juillet 1942 à Paris, en France, est l'une des plus grandes icônes du rock'n'roll et de la chanson française. Avec plus de 6 décennies de dévouement à l'art, il n'est pas seulement un chanteur et un acteur, mais aussi un personnage à forte empreinte culturelle française, aimé à travers des chansons telles que Couleur menthe à l'eau ou La dernière séance. Mais derrière le halo de la scène, la vie personnelle d'Eddie Mitchell cache des recoins larmoyants, notamment dans son mariage de plus de 50 ans avec sa femme Françoise Lavie. Récemment, dans une rare interview accordée au Figaro début 2025, Eddie Mitchell a finalement admis une triste vérité. Son mariage, bien que solide en apparence, avait connu des ruptures émotionnelles qu'il n'avait jamais reconnues publiquement auparavant. Eddie rencontre Françoise dans les années 1960, alors qu'il est à son apogée avec le groupe Les Chaussettes Noires. Ils se sont mariés le 17 juin 1961, alors qu'Eddie n'avait que 19 ans, une décision qu'il a un jour décrite comme hâtive mais sincère. Ce mariage a donné naissance à 2 enfants, Eddie Moine Jr., né en 1962, et Marilyn, née en 1980. Pendant des décennies, Eddie a conservé l'image d'un mari et d'un père exemplaires, permettant rarement aux médias de s'immiscer dans sa vie privée. Pourtant, à 82 ans, en repensant à sa vie, il révèle une vérité que beaucoup soupçonnaient mais qui n'avait jamais été confirmée. Françoise et moi avons passé des années ensemble sans amour, seulement des responsabilités. Nous sommes restés ensemble pour les enfants, par habitude. Mais mon cœur est froid depuis longtemps. Cet aveu a non seulement choqué les fans, mais a également révélé un côté profond de l'âme d'Eddie Mitchell. Il a dit qu'il y avait des moments où il se sentait seul, même lorsqu'il était avec Françoise. Un sentiment qu'il appelait un vide sans mots. Bien qu'il n'ait pas divorcé, Eddie a admis qu'ils ont vécu davantage comme des amis que comme un couple pendant de nombreuses années. Je l'aimais tellement, mais le temps et la vie ont éteint cette flamme, a-t-il dit tristement. Cette douloureuse vérité n'était pas une rupture juridique, mais une rupture spirituelle. Quelque chose qu'Eddie a gardé secret pendant des décennies pour protéger sa famille et son image publique. La plus grande tristesse dans la vie d'Eddie Mitchell n'était pas seulement les fissures dans son mariage, mais aussi les pertes personnelles et les défis dans sa carrière qui l'ont façonné. Il a un jour confié que le décès de sa mère, Louise Moine, en 1980, avait été le plus grand choc qu'il ait eu à endurer. Ma mère est la femme la plus importante de ma vie. Quand elle est décédée, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon cœur, a-t-il déclaré dans une interview à France Bleu. Cette perte survient à un moment où il tente de s'établir en tant qu'artiste solo après avoir quitté les Chaussettes Noires, ce qui rend la douleur d'autant plus poignante. La carrière d'Eddie Mitchell a été un véritable parcours en montagne russe, rempli de grands succès et d'échecs cuisants. Il débute avec les Chaussettes Noires à la fin des années 1950, un groupe fortement influencé par le rock'n'roll américain. En 1961, ils ont vendu plus de 2 millions de disques avec des chansons comme Daniela et Tu parles trop, faisant d'Eddie une idole de la jeunesse française. Devenu solo en 1963, il continue à connaître le succès avec des albums tels que Made in USA, 1975, et Frenchy, 1903, enregistrant fréquemment à Londres, Memphis et Nashville pour poursuivre le son américain qu'il aimait. Des chansons comme La dernière séance, 1977, et Couleur menthe à l'eau, 1980, furent non seulement d'énormes succès, mais devinrent également des icônes culturelles, démontrant son talent d'auteur-compositeur et sa voix distinctive. Cependant, la carrière d'Eddie n'a pas toujours été facile. Dans les années 1970, il connaît un déclin de popularité, le rock'n'roll français étant éclipsé par de nouvelles tendances comme le disco et la pop. L'album Zigzag, 1972, ne répond pas aux attentes, le plongeant dans une crise créative. Il y a eu des moments où je pensais que mon heure était venue, que le public n'avait plus besoin de moi, a-t-il déclaré un jour à Rolling Stone France.
De plus, ses rôles d'acteur, bien que notables dans des films tels que Coup de torchon 1981 et Jusqu'au cou 2004, ne lui ont pas apporté autant de succès que sa musique, lui laissant parfois le sentiment de ne pas avoir réussi à développer sa carrière. La plus grande tristesse de la carrière d'Eddie a été lorsqu'il a dû assister au décès de nombreux amis proches de l'industrie, comme Johnny Hallyday, décédé en 2017. Johnny était mon frère. À sa mort, j'ai perdu une partie de ma mémoire et de ma motivation, a-t-il confié au Monde. Cette perte, combinée à des difficultés conjugales et à des pressions professionnelles, pressions